Issa Kabila qui Rwanda na ilosala ngo na nalingi yo Congo banyokoli yo mboka na biso. Ils veulent te détruire et puis s'enfuir, mais ta joie de vivre va tout reconstruire. Nalinga kayo Congo. Ils sont décidés. Regardez. Soki ozalaka mutu nani alingaki koleka yo na makasi. Lelo na mokili mobimba batu bakomona yo elembo ya pasi. Nzambe, Nzambe tokocha elikia na biso paina yo akela yo na kimya wala nini lelo totoni na nzala nalingi yo Congo Congo banyokoli yo ils veulent te détruire et puis s'enfuir, mais ta joie de vivre va tout reconstruire. Nalinga kayo Congo. Ma belle ici, kasi toza kokufa likolo nango. Pona souffrance eleki, mulangi ekoma kokitisa pasi ya motema. Nzambe, Nzambe tokocha losambo na biso paina yo. Soki esengeli tolela ata mayambula ekokoka te. Nalingi yo Congo Congo banyokoli yo mboka na biso. Ils veulent te détruire pour s'enrichir, mais ta voie de vivre tout reconstruire. Nalinga kayo Congo mwana Congo mboka na yo mboka na nga mboka na biso nyonso mboka na yo mboka na nga mboka na biso nyonso nalingi yo Congo mwana Congo banyokoli yo mboka na biso. Ils veulent te détruire pour s'enrichir, mais ta joie de vivre va tout reconstruire. Nalinga kayo
Mesdames et messieurs, bon dimanche. Merci beaucoup de suivre cette émission. Maru chez vous, c'est un réel plaisir d'être chez vous encore aujourd'hui comme tous les dimanches. Merci énormément où que vous soyez, en Europe ou ici aux États-Unis d'Amérique ou en Afrique, au Congo aussi, il y a des gens qui nous suivent. Nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue et nous espérons que ensemble nous allons passer d'agréables moments. Comme vous le savez dans cette émission, si vous venez de vous joindre à nous pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue et la formule est que vous arrivez et en même temps vous partagez cette vidéo pour inviter d'autres amis à venir se joindre à notre live du jour. Donc, partagez la vidéo, invitez les amis qui sont de l'autre bout du monde pour venir se joindre à notre live, à notre émission d'aujourd'hui. Vous savez toujours que cette émission commence petit à petit avec... voilà. Et puis après, le nombre grandit et puis on devient encore plus nombreux, raison pour laquelle nous réservons la plus grande partie de cette émission à la deuxième partie qui est consacrée à ceux qui viennent se joindre à cette émission. Alors, vous savez qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans notre pays, les choses bougent, tout le monde se prépare pour les élections qui se préparent en République démocratique du Congo. Et il y a des voix qui se lèvent. Certaines personnes pensent qu'il faudra une transition sans Joseph Kabila comme président à la tête du pays. D'autres pensent que c'est difficile d'aller à une transition sans Joseph Kabila. Et pour ce, nous avons deux invités dans notre émission du jour. Le tout premier, ce sera monsieur Emery Damien Kaluira, qui est le président de CCT, coordination de la transition, oh là là, je vais y revenir, de la transition sans Kabila. Nous avons invité Nabiso, monsieur Emery Damien Kaluira, au hasard président, il y a coalition de la des transitions sans Joseph Kabila. Monsieur Emery Kaluira, bon dimanche, merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup, bon dimanche à vous et à tout l'auditoire. Merci énormément de votre temps. Est-ce que vous pouvez, parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit dans cette émission, vous pouvez vous présenter et nous en parler un peu plus sur votre coalition? D'accord, comme vous l'avez dit, je suis Emery Damien Kaluira. J'ai une maîtrise en sciences politiques. J'ai un parcours politique de plus de 15 ans. Et la coalition de Congolais pour la transition, la CCT, a été mise en place pour marquer la rupture avec cette longue période de souffrance qui a été infligée au peuple congolais par la succession des régimes dictatoriaux et criminels, passant par Mobutu jusqu'à Kabila aujourd'hui, qui constitue le plus grand cauchemar que le Congo ait connu. J'espère que vous me recevez très bien. On vous suit très bien. D'accord. Et donc, la CCT, c'est pas un parti politique, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs mouvements et associations politiques, de groupements des étudiants, des défenseurs des droits de l'homme, des femmes et même des mouvements militaires, puisque les militaires font partie de la société congolaise. Et l'objectif, c'est justement mettre fin au système de M. Kabila et engager le pays dans une vraie transition de rupture et de refondation de l'État congolais. La CCT, elle est établie partout au Congo. 60% de nos cadres sont au Congo et 40% sont dans toute la diaspora, en Amérique, en Asie et en Europe, en tout cas partout. Nous sommes présents et l'objectif, c'est d'imposer vraiment la transition sans Kabila, quels que soient les moyens à utiliser, en partant du fait que toutes les élections qui se sont déroulées dans notre pays ont non seulement été frauduleuses, mais se sont soldées par plusieurs pertes en vies humaines. Donc aujourd'hui, les élections sous M. Kabila sont porteuses de germes et de conflits, et vous savez combien de familles sont endeuillées à chaque élection. Alors, si vous dites que vous existez depuis 15 ans aujourd'hui, quelles sont les actions que vous avez déjà menées depuis 15 ans qui ont apporté leurs fruits?
Les 15 ans, c'est ma lutte, d'abord en tant que personnalité politique, mais la CCT, elle, a été mise en place le 5 octobre 2013 à Paris, juste après la création du bicéphalisme au sommet de l'État qui opposait M. Tshisekedi à M. Kabila. Et l'objectif, c'est justement était de mettre fin à ce blocage au sommet de l'État. Et donc, depuis le 28 mai 2017, quand toutes les institutions se sont vues périmées, en commençant par l'institution présidente de la République jusqu'aux 2 chambres du Parlement, la CCT a mis en place un gouvernement qu'on appelle Directoire national pour la transition sans Kabila et qui a décrété la révolte populaire généralisée jusqu'à obtenir le départ sans délai de M. Kabila. Et depuis là, nous nous réjouissons de voir qu'aujourd'hui, notre appel a été capté 5 sur 5 dans tous les états-majors politiques, dans la société civile et même à la base, la transition sans Kabila est devenue la chanson de toutes les Congolaises et de tous les Congolais qui sont réellement acquises au vrai changement. Alors, et donc aujourd'hui, allez-y, oui. Allez-y. Et aujourd'hui, vous disiez? Aujourd'hui, la seule chance pour sortir du chaos, pour sortir du marasme, c'est d'effectivement continuer de suivre la voie qu'a tracée la CCT et son DNT. Aujourd'hui, imaginer ou envisager les élections dans notre pays, c'est tout simplement vouloir consacrer le PPRD comme parti État. C'est vouloir donc donner une couronne en or au PPRD qui, pendant plus de 17 ans de règne avec M. Kabila comme président, a comme bilan les 10 millions de Congolais tués, les femmes violées, les déplacés qui continuent aujourd'hui, la pauvreté qui touche plus de 98% des Congolais, les Congolais qui aujourd'hui n'ont pas de pièce d'identité et les jeunes Congolais diplômés qui n'ont plus de perspective d'avenir et qui ont perdu de l'espoir. C'est pourquoi nous disons, dans un chaos pareil, dans un chaos institutionnel organisé, il est franchement insultant de parler des élections. Et c'est pourquoi, effectivement, la CCT continue de dire que seule la transition sans Kabila va sauver le pays, va débarrasser le peuple du PPRD comme parti État. Alors aujourd'hui, si vous parlez de la transition sans Kabila, j'ai vu que vous êtes même en train de proposer 3 ans de transition sans Kabila avant d'aller aux élections. Comment vous imaginez une transition sans Kabila? Parce qu'il ne suffit pas seulement de le dire, il faut le vivre et planifier cette transition. Comment vous l'imaginez, vous? La CCT dispose de tous les principes, de tous les mécanismes d'applicabilité de cette transition et même des mécanismes de mise en place de cette transition, parce que c'est un projet qui est très mûr, qui ne date pas d'aujourd'hui, et les 3 années que nous proposons, c'est le minimum, sinon ça serait au moins 5 ans, parce que le pays est totalement détruit. Tout est à relancer. Imaginez la grandeur de ce pays qui ne dispose pas de route, pas d'infrastructure de déplacement au niveau des transports, pas de pièce d'identité. Et nous dire qu'on peut gérer la transition de 6 mois, c'est faux. C'est pourquoi nous avons voulu que les Congolais désormais soient dirigés par des leaders honnêtes et sincères qui disent la vérité. Et donc 3 ans, c'est le minimum. Ces 3 années vont nous permettre de d'abord essuyer les larmes des Congolais qui ont beaucoup souffert, qui pleurent chaque jour, qui croupissent dans la misère. Cette durée de 3 années va nous permettre de d'abord établir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et vous savez qu'aujourd'hui la sécurité c'est un luxe. Et également, cette transition va nous permettre de baliser le chemin, de finalement donner les indicateurs nouveaux pour l'avenir du Congo au niveau social et au niveau économique. C'est pourquoi au niveau de la présidence, nous avons prévu le plus rapidement possible, dès l'accession au pouvoir, de mettre en exécution les 10 mesures sociales et économiques d'urgence. Maintenant, vous posez la question, avant que je ne détaille ces mesures-là, vous posez la question de savoir comment nous mettons cette transition en place.
Eh bien, je vous rappelle que pendant que toutes les autres formations politiques se battaient dans des dialogues pour se partager l'argent et se partager le poste avec M. Kabila, notre coalition était la seule à lancer au niveau national et international une campagne contre les dialogues et une campagne contre la mort de la Constitution du 18 février 2006. D'accord? Oui. Et donc, partant de cette Constitution qui confère à l'ensemble des Congolais les prérogatives nécessaires de débarrasser le pays de tout individu ou groupe d'individus qui s'accrochent au pouvoir par la force, eh bien, cet article 64 de la Constitution nous donne maintenant le mandat, le plein mandat, d'utiliser tous les moyens pour, n'est-ce pas, débarrasser le pays des personnalités qui règnent sans mandat. Et c'est le cas aujourd'hui parce que nous sommes en plein d'un vide institutionnel généralisé. Donc, je ne peux pas donner toutes les techniques ou toutes les stratégies, mais nous disons à tous les Congolais qui nous suivent que la CCT ne reconnaît pas le processus électoral actuel, récuse M. Kabila et tous ses amis qui s'accrochent au pouvoir hors du cadre institutionnel et s'organise méticuleusement pour user de tous les moyens de débarrasser le Congo du système Kabila. Parce que Kabila, c'est un individu, mais qui incarne un système du mal. Et donc, comme toutes les transitions qu'a connues notre pays depuis Mobutu à nos jours n'ont jamais profité au peuple congolais, nous avons prévu que pendant cette transition, il ne sera plus question que les seuls leaders politiques se partagent le pouvoir et les avantages qui vont avec. Tous les partenaires de cette transition à laquelle nous travaillons devraient impérativement être d'accord avec nous. Nous allons consacrer la gratuité de l'électricité à 50%. Parce que les Congolais n'ont pas de salaire. Pourquoi ils doivent payer ce qu'ils ne gagnent pas? Alors, la gratuité de l'eau à 50%. Monsieur... La gratuité des soins médicaux primaires. La gratuité de la maternité. Parce que nos mamans n'ont pas de revenus. Le recensement et la réinsertion des enfants désœuvrés, qu'on appelle abusivement... Monsieur Kalura, ils sont tout simplement victimes de l'absence de l'État. Monsieur Kalura, excusez-moi, j'espère vraiment que vous me laisserez le temps de vous poser des questions, parce que c'est pour ça que nous vous avons invité dans cette émission. Alors, je voudrais, avant que vous puissiez continuer, parce qu'on a l'impression que là, que vous êtes en train de faire la propagande de votre plateforme politique, ce qui n'est pas mal, je vais vous donner le temps de faire ça, mais nous voudrions en savoir... la propagande du peuple congolais. D'accord, nous voudrions en savoir un peu plus. Au début, vous avez dit que vous n'êtes pas un parti politique et que vous êtes une plateforme, mais là, on entend dans votre discours un discours de quelqu'un ou d'un groupe qui veut conquérir le pouvoir. Donc, vous allez vous transformer en un parti politique, ou comment comptez-vous arriver là-bas? Mais la deuxième question, la sous-question, quand vous parlez de la transition sans Kabila et que vous pensez à 3 ans, ne pensez-vous pas là que vous êtes en train de donner une bouffée d'oxygène à Joseph Kabila pour continuer à rester et à dire, bon voilà, on va faire une transition sans moi et puis continuer d'année en année et finalement de ne plus jamais avoir des élections? Répondez à la première question d'abord, s'il vous plaît. Oui, déjà que la transition sera sans Kabila, c'est déjà une réponse efficace aux attentes du peuple congolais. Et l'autre question concernait la durée de la transition, c'est ça? Oui. Oui, 3 années, c'est un pacte. Il s'agit d'un pacte républicain. Parce que les 3 années vont nous permettre à la fois de convoquer un forum national de réconciliation, parce que vous savez qu'aujourd'hui, M. Kabila est en train de balkaniser de façon culturelle la République démocratique du Congo. La balkanisation territoriale n'est pas encore actuelle, mais la balkanisation culturelle se porte très bien depuis l'arrivée au pouvoir de M. Joseph Kabila. Donc, le Forum national de réconciliation qui va regrouper toutes les forces nationales, y compris la diaspora, qui résiste et qui constitue aujourd'hui la vraie opposition à Kabila, vont participer à cette grande table nationale de réconciliation. Vous imaginez, il faut établir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Vous savez comment notre territoire est plus vaste que l'Europe. Nous devons arriver, n'est-ce pas, à mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les mesures économiques et sociales d'urgence pour soulager ce peuple
qui souffre à 98% ou à 98% dans le français belge, et les 3 années vont nous permettre d'enfin distribuer la pièce d'identité aux Congolais. Monsieur Kabila fait tout pour priver les Congolais de leur citoyenneté. Vous voyez cette méchanceté-là? Aujourd'hui, on ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Même les vrais Congolais sont accusés à tort et les faux Congolais sont acceptés. Et donc aujourd'hui, les 3 années, ça fera 36 mois. Nous entendons travailler d'arrache-pied, pas comme un parti politique, mais comme une mouvance gouvernementale transitoire qui va permettre aux Congolais de réellement préparer des élections. Et sur le plan politique, je voudrais vous rassurer que les 3 années vont nous permettre d'abroger toutes les lois fantaisistes que M. Kabila a facilitées avec ses faux députés. Notamment, nous allons rétablir l'élection présidentielle à 2 tours pour garantir l'égalité des chances à tous les candidats. Nous allons jeter à la poubelle cette loi électorale d'exclusion que le PPRD vient de valider avec les députés dont le mandat est terminé depuis le début de l'année passée. Et nous allons ensuite jeter à la poubelle la machine de Corneille Nangaa, et tous les membres de la Cour constitutionnelle vont être remplacés parce que c'est eux qui contribuent au chaos actuel. Vous voyez qu'il faut pour nous mettre en place les bases solides de redémarrage de la République démocratique du Congo, qui est un éléphant au pied d'argile. Donc vous voyez que 36 mois, vous conviendrez avec moi que 36 mois, ce n'est même pas suffisant. Mais pour et que donc, nous si c'est pas suffisant, de nos peuples, et que nous allions tous aux élections et rapidement, nous avons dit le minimum, c'est les 36 mois. et les 36 mois, quand c'est pas suffisant, vous allez encore vous offrir 1 année ou 2 ou plus, voilà, non? Non, ça va être... Non, nous n'allons pas. Vous savez, Paris n'a pas été construit en un jour. Un pays géant comme la République démocratique du Congo ne se construira pas en 36 mois. Nous allons tout simplement nous servir de ces 36 mois, soit 3 ans, pour permettre au Congo de se doter des instruments nécessaires pour démarrer vers la vraie démocratie. Après cette période d'intérim, eh bien, nous allons aux consultations électorales. Le président qui sera élu aura pour tâche de perpétuer les plans de redressement de la République démocratique du Congo au terme d'une vraie élection, pas l'élection artificielle qu'on est en train de vouloir organiser là-bas pour consacrer le PPRD comme parti-État. Une élection qui réunit déjà certaines formations politiques corrompues par Kabila pour l'accompagner dans la consolidation de son système. Donc c'est pour ça que nous disons, la seule chance pour le Congo, franchement, la seule chance, c'est d'aller en transition sans Kabila. Et je profite de cette occasion pour appeler tous les collègues politiques, tous les gens même, y compris les gens de la SENCO et les gens du CLC, qui font tuer les enfants, soi-disant pour demander l'application de l'accord. Mais l'accord ne peut pas se substituer à la Constitution. Nous appelons tous ces amis à se ranger dans la voie que la CCT a tracée pour exiger la transition qui est la seule voie et la seule possibilité de sauver la paix, de sauver la démocratie et surtout de sauver le caractère républicain de notre pays. Vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, le Congo n'est ni une république ni une monarchie parce que nous existons aujourd'hui sans aucun cadre institutionnel. D'accord, ça on a compris. Mais il y a des gens qui proposent une transition justement avec le cardinal Laurent Monsengo Passigna comme administrateur de la transition. Quel est votre point de vue par rapport à ça? C'est également une question du pasteur Michel Moulamba qui nous regarde. Bon, je pense que ceux qui proposent cette transition, ils ont tout vrai et ils ont vu clair, ils sont pragmatiques. Maintenant, là où le problème se pose au niveau de l'archevêque, le cardinal Laurent Monsengo, pour qui nous avons énormément d'estime et de considération, c'est que la revendication du peuple est en contradiction flagrante avec les exigences de l'institution catholique que dirige le cardinal Monsengo et qui a été rejoint par le CLC, le comité laïque de coordination qui a organisé quelques 2 ou 3 marches récemment. C'est que eux, ils continuent de camper sur un accord qui a pour finalité de partager le pouvoir. Or, le peuple n'a plus besoin de ceux qui veulent partager le pouvoir. J'ai personnellement instruit le ministre de notre coalition chargé des affaires étrangères de parler avec son excellence le cardinal
pour en savoir plus. Et la réponse du cardinal à cette question a été négative. Et ils ont estimé que eux, ils veulent que l'accord soit tout simplement appliqué. Or, l'accord n'a que pour finalité le partage des postes entre M. Kabila et une partie de l'opposition qui a accepté ce deux faux dialogues. Et donc, nous, la CCT, nous sommes tout à fait d'accord que tout Congolais, toute Congolaise qui accepte la voie de la transition soit la bienvenue, mais j'informe à ceux qui nous suivent que la revendication de l'Église catholique et du comité laïque n'a jamais été la transition sans Kabila. C'est le peuple qui veut qu'il y ait la transition sans Kabila. Le peuple descend. Ils ne sont jamais descendus pour dire qu'ils demandaient le dialogue. Ils ne sont jamais descendus dans la rue pour dire qu'ils exigeaient l'application d'un accord. Quand on dialoguait, je vous donne on ne doit pas toucher avec l'histoire, mon cher Marius. Vous vous souvenez qu'en octobre 2016, quelques mois avant la fin du mandat de M. Kabila, à la cité de l'Euria, il y a eu un groupe des patriotes congolais, des acteurs politiques qui, facilités par Edo, ont assisté à un dialogue de partage de pouvoir. Pendant ce dialogue, vous imaginez qu'il y a eu plus de 150 personnes massacrées par les miliciens de Kabila. Ces personnes faisaient partie des manifestants qui voulaient que le départ de M. Kabila ait été opposé à ce dialogue. Et même avant la signature des accords du 31 décembre 2016, il y a eu encore plus de 80 personnes civiles assassinées parce que pendant que ces amis-là s'enfermaient dans une salle, soi-disant pour dialoguer et se partager les postes, les Congolais manifestaient contre ce dialogue-là. Donc aujourd'hui, il est vrai que l'ensemble des Congolais ne veulent qu'une seule chose, le départ de M. Kabila et son système et la mise en place d'un processus de transition. Sans ces gens-là, pour finalement redonner le sourire aux Congolais. Quant au cardinal Mosengo, nous allons de nouveau par des canaux formels les recontacter pour savoir s'il peut accepter d'être avec nous dans cette quête de transition sans Kabila. Mais je peux vous informer que nos contacts tout récents avec son excellence cardinal Mosengo se sont soldés par un échec. Il nous a dit qu'il appartenait à un autre gouvernement qui est donc le gouvernement catholique de Rome. Vous voyez, c'est ça la réponse. Nous nous sommes donné pour mission de ne pas cacher la vérité à nos compatriotes. Parce que c'est la vérité qui sauvera le Congo. Et non le mensonge ni l'hypocrisie. Alors aujourd'hui, tel qu'on est en train de voir les choses, le président Joseph Kabila n'a pas l'air de laisser tomber le pouvoir. Son seul problème, c'est qu'il veut aller aux élections et après, il peut partir. Avant, pas question de partir avant l'organisation des élections, mais j'ai une question par rapport à pourquoi ne vous concentrez pas sur la restructuration de la CENI dont vous feriez partie pour organiser les vraies élections démocratiques que vous souhaitez tant? Mais vous avez vraiment souligné la meilleure des questions. Tenez, vous êtes sans ignorer que toutes les institutions d'appui à la démocratie, en commençant par la CENI, sont inféodées à M. Kabila, reçoivent leurs ordres directement de M. Kabila. Ils exécutent l'ordre de M. Kabila. Corneille Nanga et M. Bachengezi, ils sont les agents directs de M. Kabila à la CENI. La Cour constitutionnelle qui devrait valider la validité des élections, n'est-ce pas, elle est aussi acquise à M. Kabila. Donc, c'est ça la difficulté. D'aucuns pensent que la CCT a peur d'aller aux élections, elle a peur de la démocratie parce qu'elle n'a pas de programme. Loin s'en faut. Nous, aujourd'hui, les gens doivent franchement démentir leurs imaginations. Nous sommes très près. Et je vous assure, mon cher Marius, les Congolais qui nous suivent, nos compatriotes le savent très bien. Si cette élection était réelle, M. Kabila ne l'aurait jamais accepté. M. Kabila a d'abord commencé par utiliser l'argent du trésor public pour corrompre un bon nombre d'opposants affamés afin qu'ils puissent l'accompagner dans le tricage des élections. Et donc ces élections ici, c'est comme un match de football. Vous allez, mais le gagnant est déjà connu d'avance. Raison pour laquelle nous avons demandé, il y a 2 ans, nous avions demandé à M. Kabila que la CENI démissionne dans sa globalité. Il ne l'a pas fait. Les Congolais ont demandé qu'il y ait vraiment des vraies élections organisées de façon paritaire. Ils n'ont pas accepté. Et donc aujourd'hui, tel que c'est parti, ces élections-là sont pour
cimenter le PPRD le plus durablement possible au pouvoir. Et M. Kabila, au regard des renseignements que nous avons, il pourrait éventuellement se retirer, mais il va propulser un membre du PPRD qui a déjà modifié ses statuts pour que ça devienne un parti comme l'ANC en Afrique du Sud, et Kabila en deviendrait le président. Donc pour ériger Joseph Kabila en éternel et super président. Donc il serait un président dans l'ombre, parce que dans la configuration là, le chef du PPRD deviendrait de facto le potentiel président de la République. Et donc dans ces conditions-là, tous les amis qui acceptent ce processus, et je vous dis que vous avez dit qu'on demande qu'on puisse réformer la CENI, Kabila ne l'acceptera jamais, parce que ces gens-là, ce sont ses amis. Et c'est pourquoi nous le disons, s'ils continuent de s'obstiner, nous n'allons pas tarder à suivre l'appel qu'a lancé le Botswana. Le Botswana, qui s'est soucié de la souffrance prolongée des Congolais, a demandé au monde entier de se mobiliser derrière le peuple congolais pour élaguer M. Kabila et permettre le retour de la paix au Congo. On l'a vu en Gambie, quand M. Yaya Jammeh a refusé de quitter le pouvoir, eh ben, les forces s'étaient mobilisées pour l'élaguer. Et je vais bondir. Je voudrais, M. Kalura, excusez-moi. Excusez-moi, vous allez continuer. Je vais dire un petit mot. Allez-y. Ça veut dire, les conventions sans épée. Les conventions sans épée ne sont que des mots simples qui ne disposent pas du tout des forces pour protéger l'homme. Ça voudrait dire que tous les accords, toutes les pressions, toutes les sanctions qui pèsent sur M. Kabila, s'ils ne sont pas accompagnés par des mesures draconiennes, eh bien, M. Kabila devra se maintenir au pouvoir, et c'est ce que nous ne voulons plus, parce que quand on gouverne un pays, on a le devoir du bilan. Le PPRD, ça fait 17 ans. Monsieur Marius, vous êtes souvent au Congo, vous connaissez la pauvreté, comment elle touche tous les ménages. Aucun Congolais ne mange 3 repas par jour aujourd'hui. L'espérance de vie des Congolais est réduite à 40 ans à cause de la souffrance et de la malnutrition. Les universités, les écoles sont aujourd'hui transformées en industrie de nous connaissons, M. Kalura, nous connaissons tout cela. Et donc nous disons au PPRD de se retirer puisqu'ils ont échoué. D'accord, mais vous avez parlé tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de la Gambie avec le président Yaya Jammeh, mais vous savez également que dans ce genre de situations, il y a ce qu'on appelle la personne qui doit partir doit être rassurée, c'est-à-dire comment vous ouvrirez cette porte de sortie. C'est quoi votre stratégie pour ouvrir cette porte de sortie au cas où le président Joseph Kabila accepterait de partir? C'est quoi votre stratégie par rapport à ça? Sur cette question, quelle stratégie, quelle voie de sortie nous pouvons ouvrir pour M. Kabila? Vous savez que M. Kabila, en réalité, aujourd'hui, c'est un ancien président. C'est un ancien président, puisque ses 2 mandats sont épuisés. Les bonus qui lui a été donné par un groupe d'opposants et quelques prêtres catholiques est aussi épuisé. Et donc, aujourd'hui, il est un citoyen comme vous et moi. Il est hors la loi. Maintenant, mais le problème, c'est que c'est lui qui gère le pays maintenant. Je vais répondre à la question. Oui. Raison pour laquelle nous avons dit, de la neutralisation de M. Kabila ou de la fin de son système, nous allons convoquer un forum national de réconciliation. C'est ce forum-là qui déterminera que deviendront les anciens dirigeants du pays. Que doivent devenir les gens qui se sont d'une manière ou d'une autre rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions, coupables des crimes économiques, coupables des crimes de sang, coupables de forfaitures judiciaires, notamment les juges qui rendent des mauvais arrêts qui occasionnent les morts en vies humaines. Bon, on verra ça pendant le Forum national de réconciliation que nous allons convoquer dès la chute de M. Kabila, avant que le gouvernement de transition ne commence à préparer les élections. D'accord. Alors, qu'est-ce que pensez-vous de ceux qui pensent que la seule façon pour M. Kabila de partir, c'est par une révolution ou une lutte armée? Je pense que la deuxième, elle est l'ultime possibilité, parce que vous savez, nous n'avons plus besoin d'ajouter les morts sur les morts. Les Congolais ont été tués, on compte aujourd'hui plus de 10 millions de nos concitoyens
qui ont été massacrés pendant les 17 ans qu'a passé au pouvoir M. Joseph Kabila. Vous êtes un grand journaliste, vous savez les mouvements de masse qui est en train de s'opérer vers la province orientale, vers l'Ouganda. Vous savez qu'il y a déjà plus d'1 million de nos compatriotes qui ont fui leur ménage parce qu'on les égorge tous les jours. Ne parlons pas du Kivu. Et nous voyons malgré cette catastrophe, M. Kabila ne montre pas les signaux de vouloir se retirer, mais nous disons tous les moyens qui seront utilisés pour changer la situation au Congo sont des moyens légitimes parce qu'il s'agira là de voler au secours d'un peuple en danger, comme on dit, assistance à la population en danger. Et j'espère que vous nous donnerez encore l'occasion. Il ne faudrait pas que nos compatriotes qui nous suivent et qui vont nous suivre davantage pensent que voilà, la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila a pour objectif de s'enrichir ou de se positionner. En tout cas, c'est loin de nous cette situation-là. Nous ne voulons pas nous positionner, nous voulons sauver le peuple. Donc j'espère que vous nous donnerez l'occasion de dérouler en détail les 10 petites mesures, bon c'est en grande ligne, les 10 grandes mesures que nous allons mettre en place pendant la transition sans Kabila pour essayer de soulager la souffrance de notre population. Voilà, Monsieur Emery Kalura, merci beaucoup. On va devoir finir avec vous, mais je vais vous poser une dernière question d'actualité avant de partir. Que pensez-vous de cette plateforme politique de Moïse Katumbi qui vient de créer en Afrique du Sud, Ensemble pour le changement, et que tous les partis politiques actuellement se mobilisent vers la transition? Vous avez une idée par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous partager votre idée en 2 minutes? Oui, cette plateforme a été une déception politique parce que vous êtes sans ignorer que pour être éligible à l'élection présidentielle, on commence par examiner le casier judiciaire. Alors est-il que M. Katumbi, qui a longtemps appartenu au régime de M. Kabila et qui apparemment il n'a jamais quitté Kabila, M. Katumbi avec M. Kabila nous ont livré à un spectacle judiciaire au terme duquel il aurait été condamné à 3 années de prison pour une affaire d'escroquerie immobilière. De là, sa candidature elle est déjà nulle, elle est caduque. Donc même s'il y avait élection, M. Katumbi n'y participerait pas parce qu'il est déjà frappé, son casier judiciaire est noirci. Et des deux, M. Katumbi, là où il est, il a lancé une opération de diversion qui a pour objectif, n'est-ce pas, de fragiliser davantage l'opposition et d'essayer de semer la confusion au sein des dirigeants politiques qui militent pour la transition sans Kabila, parce que s'il était vraiment sérieux, il ne pouvait pas se lancer candidat dans une élection qui l'écarte. Il est écarté par cette élection. Je pense que vous êtes au courant de sa condamnation qui fait qu'il ne rentre pas au pays. Et mais vous ne croyez pas, apparemment vous ne croyez pas, vous ne croyez pas beaucoup à la justice congolaise, mais pour Moïse Katumbi, vous y croyez quand même? Non, je ne reconnais pas la justice de M. Kabila, je ne reconnais pas les institutions de M. Kabila, raison pour laquelle nous n'allons aligner aucun candidat à cette farce électorale que nous allons combattre de façon systématique. Et dès lors que M. Katumbi dépose sa candidature pour être validé par des institutions frauduleuses et des institutions tricheuses, nous pensons que M. Katumbi, qui lui-même est artisan de cette justice à 2 vitesses, puisqu'il était toujours gouverneur quand M. Kabila a fait voter la loi qui amenait l'élection présidentielle à un seul tour, quand il dépose sa candidature, ça veut dire qu'il reconnaît les institutions qui vont valider cette candidature, et vous savez d'office que sa candidature sera écartée par cette même justice à 1000 vitesses. Voilà, Monsieur Emery Kalura, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions infiniment et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc c'était Monsieur Emery Kalura qui est le président de la coalition des Congolais pour la transition sans Joseph Kabila, qui était notre deuxième invité du jour. Alors Moïse Katumbi et sa plateforme Ensemble pour le changement, on en parle beaucoup. Beaucoup d'entre nous ont suivi la fin de ce conclave, mais peu ont suivi exactement ce qui s'est passé. Je suis tombé sur ces images. Voilà, ça dit que pour tous en a idée général.